Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour notre nouvelle étape aux Philippines. On est arrivé sur l'île de Cebu. C'est une île qui est plutôt sur la partie sud-ouest des Philippines. Donc on a pris un vol depuis Manille pour aller à Cebu City. Il y en a à peu près pour 1 heure et demie. On est arrivé assez tard, donc on a pris un premier hôtel. La ville est plutôt calme et plutôt agréable à vivre. Et ensuite, le lendemain matin, on a dû prendre un bus pour aller à Oslob. L'objectif en fait de notre arrêt à Cebu, c'est d'aller voir directement des requins-baleines et potentiellement de pouvoir nager avec eux. Donc on va voir si on va avoir cette chance de pouvoir faire ce qu'on souhaite. Bien sûr, pour pouvoir prendre un bus, c'est un petit peu compliqué parce que ici, il n'y a pas la possibilité de les réserver en avance. On a dû aller directement au South Bus Terminal, qui est un endroit d'où tous les bus partent. Et à partir de là, vous allez le matin. Il y a des bus quasiment toutes les heures pour aller directement à Oslob dans le sud. Vous prenez votre ticket qui coûte à peu près 250 pesos directement philippins, ce qui représente quelques euros. Et bien sûr, on a pris un bus pendant 3 heures et demie de trajet à peu près. Il y a eu un seul arrêt pour le trajet du bus. On a dû mettre nos bagages directement dans la soute du bus, qui nous a coûté 200 pesos par bagage en plus. Et le bus vous arrête directement où vous le souhaitez. On a eu la chance, notre hôtel était à Oslopton, qui est directement sur le trajet du bus. Donc on n'a pas eu besoin de trop marcher. Aujourd'hui, on fait l'excursion principale de notre visite aux Philippines. On va aller voir les requins-baleines. Alors ce matin, on est parti, on s'est levé, il était 4 h 30, donc juste avant le lever du soleil. On devait partir à 5 heures et on avait prévu une excursion directement avec notre hôtel. Ce qui s'est passé, c'est que le chauffeur s'est pointé, il était 5 h 30. À 5 h 30, il s'est pointé avec une mobilette. Donc il voulait qu'on monte à deux sur la mobilette. Heureusement, on avait un peu anticipé le coup, on avait loué nous un scooter en parallèle. Donc on a pris notre scooter, on est allé, Laurine et moi, directement au point de rendez-vous. Et à partir de là, c'est quand même très très bien organisé. C'est-à-dire que vous allez directement prendre votre place qui coûte 500 pesos par personne. Vous allez patienter un petit peu. Vous avez différents guichets avec un numéro qui vous est attribué. Vous avez même la possibilité de louer directement une GoPro. Le gros avantage de la GoPro, c'est que c'est pas vous qui allez filmer quand vous êtes sous l'eau, c'est directement un moniteur qui va venir avec vous sur le bateau. Et pendant que vous allez être dans l'eau, il va vous dire de descendre, il va vous dire de nager, et c'est lui qui va prendre toutes les prises de vue. Donc c'est-à-dire que vous avez la possibilité de pouvoir en profiter totalement. Et c'est vrai qu'on n'avait pas pensé, nous, de pouvoir prendre des masques, mais on avait pris également nos t-shirts anti-UV, parce que des fois, il y a des méduses. Donc si jamais vous n'en avez pas, pensez à les prendre. Pas besoin de prendre des chaussures pour aller dans l'eau, parce que globalement, l'eau, elle est très claire, il y a 7 mètres à peu près de profondeur. Il n'y a pas beaucoup de poissons, hormis directement les requins-baleines. Et donc, les masques sont fournis directement sur le bateau, ils sont assez propres. Il n'y a pas besoin de tuba parce qu'en fait, vous allez descendre très très régulièrement. Nous, on a nagé pendant une demi-heure non-stop. Si vous voulez avoir vos gilets de sauvetage, vous pouvez les garder. Sinon, vous n'êtes pas obligé de les garder. Vous les laissez dans le bateau. Donc, l'excursion, elle a duré à peu près de 6 heures du matin à 9 h 30. On est rentré, on était quand même assez fatigué parce qu'on s'était levé assez tôt. On était allé prendre un petit déjeuner. Le problème de Slopton, c'est qu'il y a très peu de restaurants, très peu d'endroits pour prendre des petits déjeuners. C'est très lent. La nourriture est à peu près correcte, mais rien d'exceptionnel. Donc on a préféré directement prendre des petits déjeuners au 7-Eleven. Vous avez 2-3 bricoles que vous pouvez acheter, des bao par exemple, avec du chicken asado. Vous pouvez prendre des croque-monsieur et il y a plein d'autres choses à prendre. Et cet après-midi, je vais en profiter pour aller voir des pêcheurs, pour essayer de faire un tour sur un petit bateau de pêche, pour voir comment fonctionne la pêche traditionnelle. Alors quand on les voit, c'est assez simple. En général, ils tirent un fil avec plein de petits hameçons, avec des leurres dessus, et ils vont mettre des petits à-coups au fur et à mesure pour pouvoir pêcher.
Aujourd'hui, on part à la découverte des chutes d'eau sur la partie sud-ouest de l'île. Donc, on va faire une première chute d'eau qui est assez connue, qui est en face de l'endroit où on a pu voir les requins-baleines. Et après, on fera à peu près une demi-heure de scooter en passant par la pointe sud de l'île avant d'avoir une seconde chute d'eau. Alors, bien sûr, sur la seconde chute d'eau, nous sommes obligés d'aller prendre un guide pour pouvoir se déplacer. Alors, les guides, bien sûr, sont pas très chers, sont en général compris à peu près dans le tarif. C'est environ 100 pesos pour entrer dans chaque chute d'eau et vous allez pouvoir vous baigner, vous allez pouvoir faire des sauts, c'est vraiment hyper agréable. Si vous avez même de la chance, vous verrez que dans certaines chutes d'eau, vous pouvez mettre vos pieds et vous avez droit à une fiche pédicure. Donc vous avez des petits poissons qui vont venir vous manger les peaux mortes sur vos pieds, ce qui vous fait des pieds qui sont très doux, c'est très agréable. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures. La prochaine étape, ça sera directement à El Nido. Bien sûr, il faudra qu'on prenne un avion pour aller à Puerto Princesa. Mais avant ça, on devra prendre un bus pour monter à Cebu City.